Oh mon Dieu, c'était même pas une question de ce que j'accepte ou pas, c'était une évidence pour moi parce que, premièrement, ben, ça faisait des années qu'on attendait d'avoir une institution francophone qui ait du hockey féminin. Donc ça, c'était quelque chose qui était impliqué dans le hockey féminin depuis plusieurs années qu'on attendait. Le fait que ce soit à l'Université de Montréal, c'est l'université où j'ai étudié et gradué, donc c'était un contexte qui était encore plus intéressant pour moi. Puis tout simplement qu'il y a tellement peu d'opportunités dans le hockey universitaire pour avoir un poste d'entraîneur-chef que c'est vraiment une opportunité d'une vie, si on veut, pour un entraîneur dans le hockey féminin de pouvoir en faire sa carrière, alors que dans le hockey féminin, sinon, on est toujours des entraîneurs à temps partiel dans du hockey mineur. Alors, c'est le meilleur contexte possible en termes d'encadrement, d'équipement, d'heures d'entraînement, tout ça. On a tout à notre disposition pour pouvoir développer des athlètes, développer une équipe, faire en sorte que le programme progresse. Puis je pense que la meilleure chose pour moi dès le départ, ça a été que tout de suite, je me suis entourée ou j'ai été entourée par Daniel et des meilleures personnes, je pense, disponibles dans le domaine du hockey féminin. Des gens qui, souvent, comme France, comme même Pascal, Daniel, sont tous plus expérimentés que moi. Mais je pense qu'on travaille beaucoup, on est très complémentaires les uns les autres. Ça a été de trouver des gens qui avaient la même philosophie ou la même façon de voir les choses que moi. Donc, ça a été la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler avec Pascal, entre autres. Mais ça, je pense que c'est peut-être le meilleur move que j'ai pu faire, c'est de m'entourer des meilleurs, puis d'utiliser le meilleur d'eux-mêmes, de leur qualité, pour faire en sorte que mes défauts à moi paraissent un petit peu moins. Fait que, en fait, c'est stratégique, mais on voit le meilleur de tout le monde dans cette façon de faire-là. Ben, en premier lieu, je te dirais que c'est toujours en tête de liste des choses que je regarde quand je recrute une athlète, c'est que je tiens toujours à les rencontrer en compagnie de leurs parents parce que j'ai appris ça à côtoyer une autre entraîneur plus jeune qui me disait toujours la pomme tombe jamais bien loin du pommier. Donc, j'essaie de voir, de rechercher des bonnes personnes, des filles qui sont ici pour les bonnes raisons, qui vont être dévouées, engagées, qui ont un passé qui est positif, si je parle à leurs entraîneurs, à des filles qui les ont côtoyées. Donc, tout ça fait en sorte que je pense qu'on a une équipe composée de bonnes filles, de bonnes personnes, et qui vont venir chez nous, puis que je sais qu'ils vont représenter les Carabins et l'Université de Montréal avec beaucoup de fierté. Je te dirais que c'est probablement l'élément numéro 1 que je leur demande, c'est la fierté. Donc ça, pour moi, ça représente mon équipe à l'extérieur de la glace. Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir aussi, des filles agréables. Là, quand tu as pu parler aux autres, tu vois que c'est des gens qui ont un sourire, qui sont contentes d'être ici, qui apprécient. Sur le plan hockey, ben c'est ça, je cherche une équipe travaillante qui est ici pour apprendre aussi la game, si on veut. Donc, on est là pour développer des athlètes. J'ai choisi des athlètes qui avaient un potentiel de développement, puis qui avaient une ouverture aussi à apprendre, puis à pas rester nécessairement dans des patterns ou des éléments qui ont fait toute leur vie, mais d'être prêts à être sortis de leur zone de confort, puis de ce qu'ils connaissent habituellement, d'être ouverts d'esprit, puis de nous faire confiance, puis on fonce avec ça. Fait que je pense que c'est ça qui définit le plus notre équipe en ce moment.